Donc, une fois nous avons compris le rôle de la communication, c'est important maintenant de passer à un deuxième point pour savoir quels sont les moyens dont dispose l'institution financière pour communiquer avec ses clients. L'institution financière dispose de plusieurs moyens. Ces moyens sont représentés dans ce qui suit. L'institution financière dispose d'abord comme moyen de ce qu'on appelle la publicité. C'est quoi la publicité? La publicité, c'est une forme de présentation d'informations ou de promotion qui est payée par la banque, qui est payée par l'assurance, qui est payée par l'institution de crédit et qui va utiliser des plateformes de diffusion, ce qu'on appelle des supports médias, qui peuvent être les journaux, la télé, la radio, le web ou l'affichage public. La publicité, ici, on voit très bien quelques messages publicitaires. Ici, celui de la Banque Atlantis pour son service mobile. Ici, pour la Sonavi, pour son assurance vie. Et la publicité est souvent utilisée comme moyen pour diffuser une information de masse. Donc, comme la publicité est définie comme étant un moyen de communication de masse, son objectif, c'est de communiquer avec le maximum de personnes à moindre coût. Donc, si une banque ou une assurance veut parler avec son public et un public très large, à moindre coût, elle a intérêt à utiliser la publicité. Une institution financière peut utiliser ce qu'on appelle la commandite ou ce qu'on appelle communément le sponsoring. C'est quoi le commandite ou le sponsoring? La commandite ou le sponsoring, c'est une aide financière qu'on va apporter à des fins d'image, à des fins, encore une fois, de gestion de l'image. Par exemple, quand une banque, par exemple la BIM, décide de mettre son nom sur le t-shirt du Stade Malien, c'est qu'elle est en train de sponsoriser cette équipe. Donc, d'associer son nom au nom de cette équipe. Une institution financière peut également sponsoriser ou commanditer une œuvre de bienfaisance. Par exemple, pour prendre soin des conséquences économiques désastreuses de la pandémie que nous sommes en train de vivre, la Sonavi, par exemple, a décidé de prendre soin de certaines familles ou de certains entrepreneurs qui ont perdu leur emploi ou perdu leur activité économique en leur donnant de l'argent. Cet argent qui est donné, et d'ailleurs pour lequel la Sonavi ou n'importe quelle autre institution financière va en parler, c'est du sponsoring, c'est de la commandite. Une institution financière peut commanditer une activité culturelle. Par exemple, elle va commanditer un concert pour un chanteur. Elle va commanditer un festival de musique. Et donc, elle va associer son nom à ce festival de musique ou à cette activité sportive ou à cette activité de bienfaisance. L'idée, c'est quoi maintenant? L'idée des commandites, de ce sponsoring, c'est fondamentalement de développer une image institutionnelle. Donc, les commandites ne sont pas souvent utilisées pour développer des images de produits. Donc, on ne les utilise pas pour promouvoir des produits ou des services particuliers, mais c'est pour promouvoir l'image de l'institution financière. Une institution financière peut utiliser également les moyens de promotion de vente. C'est quoi les promotions de vente? Ce sont des moyens de communication qui sont utilisés pour stimuler l'usage de certains produits ou services financiers, pour encourager les clients à acheter certains produits ou services financiers. Et ces promotions de vente se présentent souvent sous forme d'échantillons, sous forme de primes, sous forme de concours, sous forme de remises ou de rabais sur certains produits, sous forme d'escomptes, et qui vont, dans l'objectif principal, est faire quoi? Et de faire en sorte que le client connaît plus de clients et que le client utilise plus nos services. Par exemple, ici,
on a l'assurance Saham qui offre 10 litres de carburant avec chaque police d'assurance automobile renouvelée par an. Donc, ces 10 litres d'essence, c'est quoi? C'est un cadeau, c'est une prime qui est offerte pour ceux qui vont assurer leur auto avec nous. La même chose aussi, ici, Western Union donne des points bonus, donc des primes, pour des clients qui utiliseraient nos services. Plus ils vont utiliser nos services de transfert, donc plus ils vont effectuer des transferts en utilisant les services de Western Union, plus on va accumuler des points. Ces points bonus vont leur permettre de réduire les frais, les prix sur des transferts ultérieurs. Et on va utiliser les promotions de vente quand une institution financière veut augmenter le niveau des transactions, veut augmenter ses ventes. Une institution financière peut également utiliser ce qu'on appelle les promotions en utilisant l'environnement physique. Donc, elle va retenir certains éléments physiques pour essayer de promouvoir son nom ou promouvoir son image. On le voit très rarement au Mali, mais ailleurs, ça peut exister. Où on voit très bien ici, par exemple, ING. ING Direct, c'est la première banque en ligne. C'est une banque qui est virtuelle. C'est un peu ce que veut être Yop pour le marché malien. ING n'a pas d'agence. ING Direct n'a pas d'agence. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a conçu un système de café qu'elle a appelé les ING Café. Où c'est vrai, ce sont des cafés à l'intérieur desquels on va prendre des cafés et des pâtisseries. Cependant, elle va promouvoir le nom de ING. Par exemple, Yop pouvait imaginer d'avoir le café Relax en ayant le nom de café Yop Relax. Et donc, ça permet d'utiliser un lieu pour essayer de promouvoir le nom de l'institution. Encore une fois, ce moyen utilisant l'environnement physique, comme les commandites, son objectif principal, c'est de promouvoir l'image de l'institution plutôt que de développer des promotions pour certains produits en particulier. Également, une institution financière peut utiliser comme moyen les relations publiques. C'est quoi les relations publiques? Les relations publiques, c'est ces activités où on fait des cocktails, où on organise des cérémonies pour essayer de diffuser de l'information. Généralement, les opérations de relations publiques visent encore une fois à développer l'image institutionnelle. Donc, c'est de la communication beaucoup plus organisationnelle qu'une communication sur certains produits en particulier. Ici, par exemple, OCO, qui est une assurance agricole offerte uniquement par mobile et donc qui n'est pas offerte en agence. Ici, on a organisé une cérémonie de lancement de cette nouvelle assurance. Et ce lancement officiel maintenant, il est organisé dans le cadre d'une cérémonie qu'on appelle une opération de relations publiques. Et généralement, ces opérations de relations publiques et ces cérémonies, ils visent qui? Ils visent surtout les médias qui, eux, vont relayer l'information. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de ces opérations de relations publiques pour promouvoir l'image de l'institution. Une institution financière, une banque, une assurance peut maintenant utiliser ce qu'on appelle le marketing direct. C'est des moyens de communication qui vont lui permettre de personnaliser les envois d'informations. Par exemple, une institution financière peut faire des envois postaux. Elle va envoyer des lettres à des personnes en particulier. Elle va déposer des brochures dans un quartier ou dans les boîtes aux lettres de certains quartiers en particulier. Elle va appeler au téléphone. Elle va envoyer des courts messages, des SMS ou des petits messages vidéo par téléphone. Elle va envoyer des courriels personnalisés. Et on voit très bien que le dénominateur commun de tous ces moyens de communication directe, c'est de personnaliser l'information qui est envoyée.
Ce qui fait que contrairement à tous les moyens qu'on vient de voir maintenant, le marketing direct fait partie de ce qu'on appelle le marketing personnalisé, c'est-à-dire où on va personnaliser l'interaction avec le client, où on va personnaliser l'information qu'on va envoyer au client. Autre moyen qui est souvent utilisé dans le domaine des services financiers pour communiquer avec les clients, c'est la vente, ou ce qu'on appelle le personnel de vente, ou la force de vente, ou aujourd'hui, qu'on appelle communément le personnel qui est en contact avec le client. Ici, on va utiliser des personnes physiques maintenant pour essayer d'intervenir et communiquer, interagir avec les clients. Contrairement à tous les moyens que nous venons de voir maintenant, la vente ou le personnel en contact avec le client est un moyen de communication qui est interactif, qui va permettre un échange avec les clients. En effet, la publicité est un moyen de communication unidirectionnel. Quand vous regardez une publicité, vous ne pouvez pas réagir à la publicité. Vous ne pouvez que assimiler la publicité et l'interpréter à votre façon. La même chose aussi avec une promotion de vente. La même chose aussi avec les opérations de relations publiques. La même chose aussi avec le marketing direct. Quand vous recevez un SMS ou un téléphone ou un envoi postal ou un courriel, vous ne réagissez pas immédiatement, je veux dire. La vente personnelle, l'usage de ces personnes qui sont en contact avec le client, qu'on appelle souvent des vendeurs ou une force de vente, son principal avantage maintenant, c'est de pouvoir interagir avec les clients. Et assez souvent, la vente personnelle ou le personnel en contact avec le client est souvent utilisé pour développer les ventes de l'entreprise, des ventes de l'institution financière. Les personnels en contact avec le client, ça peut être des conseillers financiers de placement, ça peut être des agents d'assurance, le personnel en contact dans les banques qui, eux, leur principal rôle, c'est quoi? C'est de convaincre un client d'adopter nos produits, d'adopter plus de nos produits et surtout de développer une relation intime avec notre client de façon à ce que cette relation soit basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Aujourd'hui, ce personnel en contact avec le client, il est structuré dans un service beaucoup plus large qu'on appelle le service à la clientèle. Ce service à la clientèle qui est aujourd'hui le principal moyen, en réponse à la question de votre collègue tout à l'heure, qui va permettre de suivre nos clients, d'interagir continuellement avec nos clients. Parce qu'il ne faut pas attendre que le client vienne, il faut aller le chercher. En effet, un client qui vient à la banque, qui effectue n'importe quelle transaction, il peut avoir fait un simple transfert, il peut avoir effectué le paiement d'une facture, il peut avoir déposé une demande de crédit ou discuter d'un crédit, il peut l'avoir obtenu ce crédit et il quitte. Est-ce qu'il faut l'ignorer? Non. Dès qu'il sort, dès qu'il quitte l'institution financière, c'est un peu important de le rappeler pour lui dire quelle est votre évaluation de notre service? Est-ce que vous avez trouvé satisfaction dans l'offre de service que nous venons d'effectuer? Et donc, bien sûr, il faut lui demander de façon la plus courte possible. Il ne faut pas que ce soit un long questionnaire. C'est généralement une ou deux questions qui nous permettent de détecter si notre client a été satisfait de cette interaction qu'il vient d'avoir avec notre institution. Bien sûr, ce service à la clientèle va s'occuper de notre client avant qu'il ne devienne client, pendant qu'il est client et après qu'il soit client. Donc, il faut s'occuper de lui avant qu'il fasse la transaction. Par exemple, pour effectuer les activités maintenant financières, des études ont montré qu'un client qui a avec nous qu'un seul compte, chèque par exemple, il a 100% de chances de nous quitter pour un autre produit, pour une autre institution. C'est-à-dire, s'il va désirer un crédit, il y a de fortes chances qu'il aille avec une autre institution. S'il a avec nous un compte épargne maintenant, il a une chance sur deux de nous quitter pour une autre institution s'il veut, par exemple, avoir un crédit.
s'il a avec nous un compte chèque et un compte épargne, donc s'il a deux produits, il a une chance sur 10 de nous quitter. C'est 10% de chance. S'il a avec nous un compte chèque et un compte épargne, mais également un prêt avec des mensualités, il a une chance sur 18 pour nous quitter. Presque 5% de chance de nous quitter. S'il a maintenant avec nous un compte chèque, un compte épargne, un prêt avec mensualité, mais également un coffret de sécurité, il a une chance sur 100, 1% de chance de nous quitter. Que nous dit ce constat? Ce constat nous dit que plus un client a des activités avec vous, plus vous avez plus de chances de le garder et moins il y a de probabilité de le perdre. Ce qui fait qu'à ce stade-ci, connaissant que retenir un client passe à travers l'élargissement du portefeuille d'offres de produits et services avec lui, c'est qu'il faut au niveau de la vente jouer énormément sur ce qu'on appelle les ventes croisées, c'est-à-dire lui offrir des produits qu'il n'a pas. Par exemple, il se présente en agence pour effectuer une transaction de virement, une transaction de retrait, une transaction de dépôt. La personne qui est en contact avec lui se doit de lui offrir un autre de nouveaux produits en lui disant « Ah tiens, puisqu'il accumule des réserves au niveau de son compte, ça serait bien qu'il ouvre un compte d'épargne. » Ou carrément, lui proposer que la banque lui offre la possibilité d'ouvrir un compte d'épargne. En réponse à la question de votre collègue tout à l'heure, mais comment maintenant cet agent qui est en face du client va proposer un produit à un client qu'il ne connaît pas nécessairement, parce qu'un agent ne connaît pas nécessairement tous les clients de la banque. Et un client ne va pas uniquement à une seule agence. C'est important que les systèmes d'information maintenant soient développés en fonction de cet objectif. C'est-à-dire que dès que l'agent rentre sur le compte du client à travers son ordinateur, il faut qu'il ait l'information que ce client, il faut lui proposer un crédit. Et il a un crédit qui est préautorisé. Vous avez un client qui, lui, est un client régulier de la banque, qui, lui, a toujours des flux qui sont continus. Il reçoit régulièrement son salaire et vous le connaissez. Vous le voyez depuis 5-10 ans. Qu'est-ce qui vous empêcherait au mois d'août maintenant, avec la fête de la Tabaski, avec la rentrée scolaire, de lui offrir un crédit express, un crédit de 1 million de francs CFA pour la rentrée? Il est évident qu'il ne faut pas attendre que le client vienne vous voir pour lui demander un crédit. Le personnel en contact avec le client peut le lui proposer. On peut l'appeler à travers notre service à la clientèle pour lui dire qu'il a un prêt qui est préautorisé. Et donc, vous comprenez très bien, c'est là, parce que plus on va multiplier les produits avec lui, plus on va le garder. Donc, ce sont des techniques qu'on va utiliser, non pas pour satisfaire uniquement nos clients, mais également pour chercher à avoir leur loyauté. Mais ne jamais oublier que ce service à la clientèle, son rôle principal également, c'est de s'assurer de la satisfaction de nos clients. C'est pour cela qu'il faut essayer de les suivre à travers les différents processus. La même chose aussi, un client qui fait une transaction en utilisant son téléphone mobile. Bien sûr, c'est un client que vous n'avez pas vu en agence. Et donc, il est rentré sur votre application et il a effectué la transaction. C'est important qu'une fois il a quitté, de lui envoyer un SMS pour lui dire jusqu'à quel point il a été satisfait de cette transaction. Il est rentré pour vous lui envoyer un courrier électronique pour essayer d'évaluer rapidement sa satisfaction. Il faut suivre le client avant, pendant et après la transaction. Il faut aller chercher de nouveaux clients, il faut chercher à les convertir, mais surtout, il faut chercher à les fidéliser. La vente personnelle, donc l'usage de ce personnel en contact avec le client, l'usage de ce service à la clientèle sont devenus aujourd'hui la base de la communication marketing. Beaucoup plus que la publicité, beaucoup plus que les promotions de vente qu'on croyait a priori des techniques qui nous permettent de
augmenter nos ventes. Bien sûr, lorsqu'on va gérer le personnel en contact avec le client, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs éléments que l'on se doit de gérer, notamment le profil de ces personnes qu'on va recruter. Donc, quand on va gérer le personnel en contact avec le client, il faut s'assurer de la qualité du profil. Mais également, il faut les former. Également, il faut bien les récompenser. Mais également, il faut les évaluer. L'autre moyen que l'on utilise assez souvent et qui est aujourd'hui le moyen de plus en plus utilisé, c'est les moyens qui font appel à tout ce qui est interactivité avec le client, qui sont issus surtout des technologies de l'information et de la communication, qui vont favoriser surtout les échanges d'informations entre le client de la banque, de l'assurance ou de l'institution financière et les institutions en tant que telles. Le premier moyen de communication interactive qu'une institution financière se doit d'avoir aujourd'hui, c'est un site web. Faites attention, ce n'est pas un site web informationnel, mais un site web qui permet une interaction avec le client. C'est-à-dire un site web où le client peut rentrer en contact directement avec l'institution. On peut également utiliser les autres moyens sur le web qui sont basés sur les réseaux sociaux et les médias sociaux. Pourquoi maintenant les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube sont des réseaux aujourd'hui qui sont utilisés sous forme de médias sociaux? Parce que pour obtenir de l'information aujourd'hui, plusieurs personnes s'en vont sur Facebook. Donc, si les personnes obtiennent de l'information sur Facebook, lisent moins les journaux, regardent moins la télé, c'est important d'être sur ces réseaux sociaux. Et ici, on voit très bien comment AV+ est une assurance volontaire qui est offerte à travers une application mobile et qui fait la promotion de son produit sur Facebook. Et donc, c'est pour cela qu'il faut suivre les clients là où ils sont en termes de plateforme de communication. Le principal avantage de ces médias sociaux, c'est que non seulement ils vont permettre l'interaction entre l'institution financière et ses clients potentiels, mais également l'interaction entre les clients des institutions financières. C'est là où on peut capturer plus facilement ce que les gens disent de nous. Rentrez sur Facebook, regardez ce que les gens disent des services de la BDM, des services de la BIM, des services de SAM, et c'est là où vous allez comprendre l'importance de ces réseaux sociaux. Mettez-vous maintenant à la place d'Orabank ou de Sonavi ou de Ecobank. Est-ce qu'elles ont intérêt à utiliser ces moyens? La réponse est oui. Et d'ailleurs, on voit qu'un des moyens de communication basé sur les réseaux sociaux qui est le plus utilisé après Facebook, c'est YouTube. Et sur YouTube maintenant, qui est ce réseau social qui est basé sur l'échange de vidéos. Les institutions financières vont l'utiliser pour communiquer en utilisant la plateforme vidéo. Aujourd'hui, le gros de la communication passe par YouTube, beaucoup plus que par la télé, en ce qui est trait à tout ce qui est communication multimédia. Ici, vous avez un message vidéo de la Sonavi, message publicitaire qui passe sur YouTube. Ici, Orabank qui fait sa présentation de ses produits à travers YouTube. Ici, Ecobank qui explique son application mobile à travers une publicité sur YouTube. Et donc, vous voyez très bien, ce sont les nouveaux moyens qui ont l'avantage maintenant de l'interaction. En effet, on sait pertinemment, ce que les gens, combien de personnes l'ont visionné. Ici, on sait par exemple qu'elle a eu 1451 vues. Si on avait passé ça à la télé, est-ce qu'on aurait su combien de personnes ont vu notre publicité? Non. Ici, on sait pertinemment il y a combien de personnes ils l'ont vue. Quand est-ce qu'ils l'ont vue? Par exemple, cette publicité, on voit très bien, il y a uniquement 81 vues. Ce qui fait qu'elle, elle a été beaucoup plus efficace qu'elle. Et donc, c'est important d'avoir cette information. C'est également important d'avoir les réactions. Et on peut évaluer les réactions entre les réactions positives, j'aime, j'aime pas,
cette communication de Ecobank, on voit très bien, il y a 13 personnes qui non seulement l'ont vu, mais ils l'ont aimé. Et il y a 0 personne qui ne l'ont pas aimé. Ici, parmi les 81 personnes qui l'ont vu, il y a 6 qui ont dit qu'ils l'ont aimé, mais il y a une personne qui a dit qu'elle ne l'aime pas. Maintenant, cette personne, est-ce qu'on a intérêt à communiquer avec elle? Si on a un bon service à la clientèle, il est évident qu'il faut retracer ses niveaux d'insatisfaction. Parce qu'on sait pertinemment que cette personne peut en parler à 3 fois plus de personnes que chacune de ces personnes qui sont satisfaites. Et donc, c'est ainsi que l'avantage de ces nouveaux moyens de communication interactive, basés sur le web et ses variantes, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ce sont des moyens qui, en plus des autres moyens qui existent maintenant, vont nous permettre d'interagir avec le client. Aujourd'hui, certaines institutions financières font du web, font des médias sociaux leur seul moyen de communication. ING Direct, qui est une banque en ligne, qui est une banque mobile, quand elle cherche à communiquer avec les clients, elle va utiliser le téléphone, elle va utiliser les SMS, elle va utiliser le web, elle va utiliser les plateformes mobiles, elle va utiliser les courriels et on voit très bien que sa principale communication va passer à travers ces moyens interactifs.